Improbable, vraiment improbable. Vraiment hyper authentique quoi. Donc l'eau elle monte jusqu'ici. Je m'attendais pas à ça. Ça a été la galère. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour! Je vous retrouve dans notre nouvelle destination. Nous sommes actuellement à Kampong Chhnang, j'espère que je le prononce correctement. Ça a été la galère pour arriver jusqu'ici depuis Takeo. On a eu 3 tuk-tuk, une voiture partagée avec encore un local, je vous expliquerai, et ensuite un minivan. On a mis beaucoup de temps, ça a vraiment été la mission comme d'habitude, seulement pour faire un peu plus de 150 km. Donc ouais, c'était fatigant et là il est déjà assez tard alors qu'on est parti bien bientôt, mais bon, c'est le jeu au Cambodge. Bref, pour commencer, on a pris un tuk-tuk depuis Takeo jusqu'à la jonction, donc 13 km. Ensuite, arrivé ici, le tuk-tuk trop gentil nous a donné quelqu'un qui parlait anglais au téléphone pour nous expliquer qu'il n'y avait pas de bus, il n'y a pas de minivan, il n'y a rien en fait pour aller vers Phnom Penh au niveau de cette jonction. Donc il nous a dit vous pouvez prendre une voiture partagée, il y avait un local qui était là, qui attendait, et que ça coûtera 5 $ par personne pour faire, il y avait un peu plus de 70 km je crois. Donc c'est ce qu'on a fait, on a encore monté un com pour venir à Takeo au final avec un inconnu, un local qui attend sur le bord de la route et qui amène les gens là où ils veulent aller, donc en l'occurrence à la capitale. J'ai l'impression du coup que ça se fait vraiment beaucoup au Cambodge parce qu'il n'y a pas de moyens de transport malheureusement, en tout cas sur cet axe. Donc on a fait comme ça, sauf que on a perdu 1h30 à tourner dans les villages aux alentours. On a récupéré 3 personnes, donc on était 4, hein, oui, sur la banquette arrière. Et on a tourné, il n'arrivait pas à trouver les gens, on faisait que d'appeler, enfin bref, on prenait des mauvaises routes. Ça a été long, très long. Mais on a fini par quitter les alentours de Takeo, on est arrivé à Phnom Penh. Il nous a lâchés sur une route principale. À partir de là, on a repris un tuk-tuk pour faire les 4 km. On est allé là où partaient les minivans d'une des compagnies de minivans du Cambodge. On a pris ce minivan pour faire les 90 km restants. Et là, on n'était pas au bout de nos peines. On voit le chauffeur, il avance, il fait sa route. Et au bout d'un moment, on passe Kampong Chhnang. Et donc on se dit, bon, bah, bizarre. On dit peut-être qu'il va aller un peu plus loin, qu'on va tourner à un autre moment. Donc on lui dit quand même qu'on s'arrête à Kampong Chhnang. Les gens dans le minivan nous disent pas de problème, c'est la route, il s'arrête après. Ok. Dernière intersection où il était possible de tourner, on continue tout droit. Donc là, on crie dans le minivan, on lui dit bah nous on a les tickets jusqu'à Kampong Chhnang, on s'arrête à Kampong Chhnang, pourquoi on s'arrête pas? Et au final, voilà, il avait oublié qu'il avait des gens qui s'arrêtaient ici et donc on est parti 10 km trop loin. Donc demi-tour, on a roulé à contresens le long de la 2x2 voies pendant genre 2 km et là, il nous a ramenés à Kampong Chhnang où un tuk-tuk nous attendait, notre dernier tuk-tuk qui a été organisé par la guest house où on est actuellement. Et donc là, il nous a récupéré donc gratuitement pour faire les 2 km qui nous a séparés donc de la route principale de Kampong Chhnang jusqu'à notre logement actuel. J'espère que vous avez suivi, c'était très compliqué et on est un peu fatigué et un peu usé là, je vous avoue, de toutes ces galères de transport depuis qu'on est au Cambodge. Il n'y a rien qui est simple, surtout là en sortant vraiment des sentiers battus, ça a été tellement compliqué. Mais bon, on est arrivé, l'endroit où on est très sympa, encore une fois, les guest houses sont vraiment jolis au Cambodge. Il y a un grand jardin, je vais vous montrer un petit peu, c'est super beau. Et je vais également donc vous montrer la chambre. Voici la chambre, donc très basique, mais l'extérieur encore une fois est très joli. On paye 13,50 € la nuit, donc bon, ça passe pour le prix. Rien de bien folichon, hein. On est là pour 2 nuits. Et la salle de bain basique, par ici. Donc le programme, là il est déjà bien tard, on va rien faire aujourd'hui et demain on va un peu visiter. Ici c'est quand même un peu plus touristique que les endroits qu'on a fait jusqu'alors. On n'est jamais venu ici à Kampong Chhnang. On va se balader dans les alentours demain. On est en fait sur les bords du fameux lac Tonlé Sap qui est le plus grand lac d'Asie.
Donc on l'a déjà vu, hein, le lac Tonlé-Sap, notamment quand on était du côté de Siem Reap sur le premier voyage, mais on n'est jamais venu jusqu'ici. Donc là on est en saison sèche, donc on va pas trop pouvoir voir les villages flottants, on va voir les maisons sur pilotis, mais il n'y aura pas l'eau quoi. Donc ça c'est le but, on va se balader un peu demain. On ne sait pas trop encore comment, si on fait à pied, en vélo ou en moto. Ce qui est bien c'est qu'on peut s'organiser comme on veut ici, on peut tout louer à partir de notre guest house. Donc ça c'est cool. Donc ça c'est la chambre où on est actuellement et là donc c'est immense. Encore une fois là on est tout au fond de la guest house, il y a tout un jardin, vous avez des hamacs juste là et là il y a plein d'autres chambres en fait par ici, mais c'est super joli. Vous voyez, vous avez des hamacs, des fleurs, des plantes un peu partout, très très cool. Nouvelle journée de visite donc aujourd'hui à Kampong Chhnang. Donc on a décidé de tout faire à pied parce qu'on a regardé aux alentours, en fait il n'y a pas énormément de choses hein, hormis le village flottant. Là en fait on est sur un bras de rivière Tonlé Sap qui remonte jusqu'au lac. Mais ouais, donc à pied ça va se faire, hein. On est quand même à une quarantaine de minutes, mais on voyait pas trop l'intérêt de louer un scooter alors qu'il n'y a rien de plus, parce que là en 1 heure même pas ça allait terminer. Et louer les vélos, bah le truc c'est que les vélos ici au Cambodge ça coûte super cher quand on veut en louer. Ouais, j'ai vu les gueules des vélos, laisse tomber. Ah ouais? Ouais, ça c'est les vieux vélos de guest house. Ok. Bon, donc du coup on se décide à le faire à pied, hein. Ça va se faire très très bien. Peut-être faire un peu chaud, mais bon, on commence à avoir l'habitude. Là on s'est fait livrer hein, pour le petit déjeuner. Donc en fait on trouve qu'il y a aussi pas mal d'influence de la cuisine vietnamienne dans la cuisine cambodgienne. Donc c'est normal, hein, le Vietnam est juste à côté. Mais on n'avait pas trouvé autant pendant le premier voyage. Mais là par exemple on a pris une sorte de banh mi. Alors ça s'appelle pas banh mi hein, au Cambodge. Ils appellent ça pain, comme chez nous. D'ailleurs le café ça se dit café, comme chez nous, tout simple. C'est nous qui l'avons apporté hein, ici, le pain et le café pendant la colonisation. Donc ouais, là c'est exactement comme un banh mi au Vietnam, avec du pâté à l'intérieur. Il y a aussi beaucoup de soupes qui ressemblent aux soupes qu'on mange au Vietnam. Donc il y a vraiment énormément d'influence, on trouve. La lame de la guest house qui est à côté, je vais vous montrer. Elle est en train de... Ils n'ont pas de machine à laver. Elle est en train de laver tous les draps à la main. C'est bon? Ouais, ça va, ouais. T'as pas mis les crudités dedans du coup. Bon, c'est pas mon truc préféré, moi, mais il n'y avait pas grand chose à se faire livrer pour ce matin. Donc on est parti là-dessus. Ah ouais, je vais mettre ça là-dedans. Bah oui. Il y a les petites crudités à chaque fois à mettre là-dedans, c'est du chou et de la carotte. Non, je pense pas que ce soit du chou. Ah bon? Ça sent pas. Du céleri peut-être, plutôt. Je sais pas. Un de leurs légumes blancs, des fois c'est sûr, on sait pas ce que c'est. Non, avec les... Ah ça va, il est bien chargé. Non mais il est pas mal hein. Non mais avec les... En fait ils évitent de les mettre pour que ça reste au froid, que ça fermente pas dehors. Ah ouais, trop bon avec les herbes, ça donne un côté frais là. Enfin les herbes, les légumes. Improbable. On sort de notre guest house, pile devant notre guest house. Il y a un papy qui vient nous voir et il commence à nous parler. Au début il nous dit bonjour en français et après il nous demande en anglais quelle langue on parle. Du coup on lui dit français et il nous a parlé en français pendant 5 minutes. Alors je savais qu'il y avait encore des personnes âgées khmères hein, qui parlaient français, qui ont appris pendant la colonisation justement. Mais c'est la première fois que ça nous arrive, c'est vrai qu'on n'en a pas croisé beaucoup. Et ouais, il nous a tapé la discute pendant 5 minutes et il parlait super bien franchement, bon avec un très fort accent. Mais on se comprenait. Improbable, vraiment improbable. On se dirige tranquillement vers les abords de la rivière Tonlé Sap. Pour une fois il fait pas trop chaud donc ça devrait aller. Il y a un petit courant d'air frais qui fait du bien. Ça fait un peu bizarre parce qu'il y a quand même pas mal de touristes dans le coin. Mais en fait les gens s'arrêtent là une nuit pour aller vers la rivière en tuk-tuk, visiter par là-bas vers les abords des villages flottants. Et également il y a un village de la poterie qui est à quelques kilomètres d'ici, donc les gens y vont pas mal. Tous les touristes qui s'arrêtent là font le tour guidé et ça se sent bien parce que là on marche dans la ville et bah on est tout seul
Et tout le monde nous regarde, hein, comme dans les endroits pas touristiques du Cambodge, parce qu'en fait les touristes ils les voient pas vraiment vu qu'ils sont dans les tuk-tuk et ils vont seulement voir voilà, tous les mêmes points vers le village flottant. Donc je pense que ça va être cool. Là vous voyez on est encore complètement dans la ville, il reste encore quelques centaines de mètres à faire pour arriver au bras de rivière qui est au bout là-bas. Et là, dans la ville, c'est déjà en fait de l'eau, les maisons sont déjà sur pilotis. Donc je pense qu'en saison humide, vraiment ça doit monter très très fort. Là la ville est derrière nous et on est aux abords de la rivière. On a dû quand même pas mal marcher hein, pour arriver jusqu'ici parce que c'est extrêmement sec. On pense qu'ici tout le terrain qui est là en saison des pluies, on pense que c'est complètement recouvert. Donc là on a le début du bras de la rivière. Alors on va encore marcher hein. Là on va lancer le drone pour voir un peu comment c'est par ici. Et là on voit déjà plusieurs maisons par ici sur pilotis. On va marcher dans cette direction, on voit des petites montagnes aux alentours. Je pense que ça peut être très très sympa même si c'est en saison sèche. Au final je pense que ça se visite vraiment aux deux saisons. Je pense que c'est vraiment une ambiance différente. Apparemment la mousson est très très importante hein, ici au Cambodge. C'est vraiment impressionnant en saison des pluies comment l'eau remonte et comment tout est envahi. Il y a des grosses inondations. Bon ça peut être également assez dangereux hein. Il y a des glissements de terrain, ce genre de choses. Mais ouais, très très sympa au final. On s'attendait pas à grand chose pour cette destination. Mais je pense qu'on va faire une balade très très cool.
Alors, du coup, on n'est pas allé au niveau du village touristique. Hello. On n'est pas allé au niveau du village touristique, vraiment là où tous les touristes vont, tout simplement parce qu'on a vu que juste en face de la ville de Kampong Cham, il y avait une langue de terre qui nous permettait d'accéder au village flottant et également un pont en bambou parce que je pense que la langue de terre n'est pas accessible en saison humide. On a pris cette langue de terre et là on est, on est l'attraction hein, évidemment, mais c'est hyper authentique, c'est très très pauvre. Mais honnêtement c'est super joli, c'est hyper photogénique, on a de l'eau à droite, de l'eau à gauche, les maisons sur pilotis absolument partout hein. Et c'est très beau, c'est très très nature, il y a les montagnes aux alentours, c'est waouh, on est vraiment plongé dans une ambiance 100% locale là pour le coup. Il y a une petite fille qui nous suit depuis tout à l'heure, on s'est fait alpaguer hein, par tous les enfants comme d'habitude. Mais waouh, je pensais pas que ça allait être aussi accessible déjà parce que vraiment on a marché 30 minutes depuis Kampong Cham pour être là. Et bah, c'est vraiment hyper authentique quoi. Ah, moi je pensais qu'on allait juste rester sur le goudron là, sur le truc là-bas, qui est trop moche. Hein. Et là, style là, ça va. Moi aussi je pensais. Ah, je fais rare. En fait, Pourquoi ils coupent du bois? Ils se chauffent tous au bois, ils font du feu et du bois. qu'est-ce que c'est pauvre sa mère là, par contre, ils sont au niveau un peu hard. Hein. Ouais. Ça c'est le village de pêcheurs quoi. Ah non, ils font fumer des trucs. Alors ici en fait on a l'impression qu'ils vivent des poissons. Donc vous voyez tout là il y a des poissons séchés et il y a le feu ensuite qui les fait cuire. Ça les sèche et il y a vraiment des maisons comme ça. Hello. Il y a vraiment des maisons comme ça un peu partout où ils font sécher le poisson. Je pense qu'ils le prennent donc directement dans le fleuve. On a essayé de voir jusqu'où l'eau pouvait monter en saison des pluies et en fait sur le poteau là on s'en rend bien compte, je sais pas, oui vous allez voir, la délimitation elle est juste là. Donc l'eau elle monte jusqu'ici, c'est énorme. Genre là ça fait quasiment 2 mètres. Plus d'1,50 m. Ouais, énorme, énorme. Alors que là bah l'eau elle est là quoi.
s'est acheté quelques petits snacks rapides là pour ce midi, même si c'est plus trop l'heure de manger, il est bientôt plus de 14 h. Mais bon, on n'a pas trop faim avec la chaleur. Monsieur a pris une grosse cuisse, c'est une cuisse? Non, c'est pas une cuisse. Du poulet là, comme ça. En fait, avec le riz. C'est coupe en deux et après il l'écrase. Et on a payé 5000 riels, non, Non. 2 dollars pour tout ça. Ouais, 8000. Mais c'est vraiment gros. Hein. Ouais. C'est donc ici que l'on va conclure sur Kampong Chhnang. Nous là, c'est bientôt la fin d'après-midi. On va se poser un peu tranquille au frais. Je pense qu'on a marché facile quasiment 10 km, ouais. Donc ça a fait une bonne petite balade. Mais honnêtement, c'était trop bien. Trop belle surprise là ici, Kampong Chhnang. On s'attendait pas à ce que ce soit aussi authentique, aussi bien, et on a vraiment eu des chouettes contacts avec la population locale qui était vraiment contente qu'on soit là, hein, les Khmers, hein, des sourires, des hello partout, que ce soit les enfants, les adultes. Donc on a vraiment passé du bon temps. On a trouvé ça super joli, super photogénique également. J'ai pas encore regardé les images, mais je pense que ça rend pas mal en vidéo, et notamment également avec le drone. Je m'attendais pas à ça. Stop très cool, je recommande, hein, en plus facilement accès depuis Phnom Penh. En 1h30, quand vous n'avez pas de problème avec les bus qui ne s'arrêtent pas, vous y êtes. Donc moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.